Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, ça bûche. Recule. Salut mes aventuriers, bienvenue à la 3e vidéo de chasse 2025. Pour les 2 prochains jours, je suis au camp avec mon père. C'est fini de me réveiller le matin avec un mal de dos parce que j'ai dormi dans l'auto. On est arrivé hier, on a pris ça relax, on s'est fait un gros spaghetti, extra champignons, extra olive noire, c'était excellent. Puis là aujourd'hui, on se prépare à faire ce qu'on appelle une grosse run. Qu'est-ce que c'est une grosse run pour nous? C'est une run entre 14 puis 17 km. Donc là, il est 8h30. Je vais aller nous faire des sandwichs au roast beef. On va mettre ça sur notre sac à dos. C'est parti pour la journée. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est une grosse run. J'ai amené ma montre GPS que je vais partir immédiatement pour avoir un peu de données sur la journée. Ce que j'aime faire quand je chasse au 12, c'est mettre une cartouche ordinaire dans mon canon. Mais la prochaine que je peux tirer, c'est une Special Long Range. Donc, s'ils sont plus loin, on peut essayer de les atteindre plus facilement. Bien important qu'on commence à chasser tôt. Le petit café. Ce que j'ai oublié de mentionner ce matin, c'est que ce soir, c'est perdrix en sauce à la crème. Extra bacon, extra porto. Pas mêlant, j'ai hâte que la journée finisse. Je vous rappelle que tous les jeudis de septembre, octobre et novembre, 18h30, je vous arrive avec une nouvelle vidéo de chasse. Donc abonnez-vous, ça va me faire plaisir, ça va faire grandir la chaîne. Ça va être intense, mais c'est ce que j'aime faire. Dans l'épisode 1, je parlais des coupes de bois qui nous ont scrappé des runs. Bien, c'est un peu ça ici. Avant, c'était magique. Ça reste quand même potable de l'autre côté du chemin. C'est plus comme avant. On est déjà sur notre 8e kilomètre. Pas de poules. Le territoire a tellement été dévasté. Juste pour donner une idée, le chemin en arrière de moi ici, vraiment couvert des 2 bords. Toute la run, c'était ça. Là, tu arrives au bout, c'est ouvert comme un parking de Walmart. On a vraiment perdu une run. On va en retrouver d'autres. Ça fait partie du sport, mais c'est un peu triste. Ça fait 3h30 qu'on a commencé, 12 km, 0 poule. C'est sûr que le territoire ce matin n'était pas vraiment de notre côté, c'était quasiment de la perte de temps. C'est bien dommage parce que c'est le genre de run qu'on pouvait faire 2-3 fois dans une année. Il va falloir en trouver d'autres. Mais là, pour nous remonter le moral un peu, on a le beau sandwich au roast beef, extra mayo au pesto maison, un peu d'oignon. Oh, ça rentre au poste. On le sait que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Mon père et moi, on a beaucoup d'expérience. On est dû, là. Petite poule, grosse poule, petite couvée, grosse couvée. Mon père et moi, on a un genre de règle non écrite que ça se peut qu'on se laisse des perdrix si on en a eu plus que l'autre. Moi, j'en ai eu 11 dans la dernière semaine. Fait que là, ça sera son tour. Mais quand ça fait 5h30 que tu chasses, t'es sur ton 18e kilomètre, c'est chacun pour soi. Oh, on s'en vient vieux. J'ai pas hâte d'avoir ton âge. Ouais, ben... 20,5 km en 6 heures, 0 perdrix. C'est vraiment un ratio éclaté au sol, on va pas se le cacher. Ça fait partie du sport, ça arrive. Ça nous arrive vraiment pas souvent. La bière va être moins bonne. On va la boire pareil, mais elle va être moins bonne. Je l'ai un peu de travers. À défaut de ne pas avoir écouté de perdrix aujourd'hui, je vais quand même tirer un peu. Je vais essayer d'ajuster ma nouvelle carabine. C'est une Remington Mohawk 600. Acheté seconde main avec un télescope Tasco dessus, donc assez de base. Je pensais que j'avais des cibles ici ordinaires, mais on les trouve plus, donc je me suis arrangé ça un peu de fortune. Let's go! Ouais, ben, bien content de ne pas devoir passer une boîte de balles à ajuster le télescope. On est good. Ce que j'aime vraiment beaucoup quand on vient de la chasse, c'est vraiment une tradition, c'est de se raconter comment on a eu nos perdrix aujourd'hui, comment on les a vus. Cheers! Il n'y a pas grand-chose à compter. Est-ce que nos résultats d'aujourd'hui sont optimaux? Carl! On est des professionnels, mais ça peut arriver à tout le monde. Ce soir, chat cuisine rurale, ça va être très bon, ça va nous remettre un peu sur pied. On va se faire des perdrix à la king. Ça prend un peu de temps, mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc, on a bacon, perdrix, crème, porto, champignons, échalote française et beurre. Ce que je vais faire cuire mon bacon. Par la suite, je vais faire cuire mes perdrix dans le gras de bacon. Je vais enlever les perdrix. On va faire revenir les champignons et l'échalote française. Après, on va tout remettre dans la poêle. On va mettre de la crème. On va laisser mijoter un peu. On va mettre ça sur un lit de riz. Délicieux. Je te confirme une chose. En petite sirop aujourd'hui. On fait des runs plus petites.
dans lesquels on n'a pas ramené, mais on a vu, tu sais, qui ont levé, là. Ouais. Oui. On s'est déjà aussi levé un matin et tiré 4 poules en avant du camp. Oui. Tu sais que tu as commencé à me suivre sans fusil à l'âge de 9 ans? Ouais, je te revois encore avec ton parrain. On t'a ramené une chasse d'hiver. Tu étais assis dans la neige, en braillant, parce que ça faisait 3 heures qu'on chassait, qu'il n'y avait pas de perdre. Je me comprends. On aurait broyé une chasse aujourd'hui. Bon matin. Il fait 4 ce matin, donc un peu plus du sport. Là, ces petites bines spam et smoke meat. Ouf! Un peu de carottes, un peu d'oignon. On va s'habiller, puis on va essayer de se prouver qu'on s'est encore chassé. Là. On est bien quand le soleil tape. Quand on est à l'ombre, c'est un peu froid. Dans l'épisode 1, je vais laisser des perdrix en arrière de moi parce que j'avais mon quota. Puis l'idée, c'est d'aller rechercher. Mon père a tiré une perdrix. Elle est comme tombée au sol, puis on la retrouve pas là-bas. Là, on comprend pas. Là. C'est perdrix magique. Il l'a tirée, on est arrivé où elle était. Pas de plume, pas rien. On l'a jamais entendu décoller. C'est l'incompréhension ce matin en forêt. Le break a décollé à côté de nous. Elle est allée se mettre dans les fougères. On voit rien au sol. On va essayer de la chercher. Veux-tu que je fasse un cercle à ma droite? Oui. Okay. Mon père va rester là, stationnaire. Moi, je vais faire un cercle autour de lui. L'idée, c'est que soit je la ramène vers lui, puis il la voit bouger, ou moi, je vais la voir. Elle est. Gotcha. Et voilà. Donc là, je rappelle, on a une perdrix. On vient mettre la tête sur les ailes. On vient la prendre par le cou en ciseaux avec les doigts. On vient juste couper la circulation. Mais des perdrix qui battent des ailes une fois qu'ils sont touchés, c'est normal. Des fois, ça peut même arriver qu'on va venir littéralement couper la tête avec le coup de fusil. Puis c'est celles qui battent le plus des ailes. Fait que c'est des nerfs. Elle est pas en train de souffrir. On termine ça rapidement. Ah! Belle petite poule. Même dans le bois, personne ne va la voir, c'est juste moi qui le sais. On ramasse nos cartouches. Belle technique de chasse à deux, ça. OK. Une, good. L'autre a décollé. Je venais de partir ma caméra pour dire celui qui n'a pas de perdrix va marcher en avant. Tout de suite, il y en a une qui a décollé. Il y en a une qui est restée dans l'arbre. Mon père l'a récolté. On va essayer d'aller chercher l'autre. On va avancer. That's it. That's it. Troisième perdrix de la journée. Comme j'ai déjà expliqué, les mâles vont tout être noirs ici. Puis la femelle va avoir deux petites plumes au milieu de la queue. La mère est décollée, la petite est restée là. On est allé la chercher pareil. On est à 3. C'est mieux qu'hier. On est au kilomètre 4.3, 2h10 de chasse. Meilleur ratio. Tant qu'à vous avoir, j'aimerais ça prendre 2 secondes pour vous remercier. Moi, je tourne mes vidéos 2 semaines d'avance. Donc en ce moment, vous êtes en train d'écouter la vidéo 3. Mais pour moi, la vidéo 1 est sortie hier. J'ai déjà eu énormément de beaux commentaires. C'est la vidéo qui a eu de plus de vues rapidement. Puis, en l'espace de 24 heures, j'ai gagné 25 abonnés. 22 million in 3 fucking hours! Can you believe it? Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une belle réception de ce que je fais. Donc abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça va faire grandir la chaîne. La saison est encore jeune. Puis des fois, je chasse pas avec mon père, donc je vais voir plus de perdrix. On est à 5 minutes de la chaloupe. Il y a une autre perdrix qui vient de tambouriner. Oh, 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 oh. Yes, c'est bon. Merci. Y a-t-il la boîte? On va
avance un peu encore là. OK. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, ça bûche. Recule. Bingo. Oh, un beau mâle mature. Elle était moins loin. Elle a pris moins de temps que la première. All right. 4 perdrix sur 5. On a fait historique d'exercice. 11 km, je pense. 4h06 de chasse, 4 perdrix sur 5. La petite tambourinage à la fin était cool, mais ça s'est passé tellement vite. J'ai rarement rentré dans le bois, puis tout de suite voir la perdrix là, qui nous attend. Petite bière, petit déjeuner. Ben, c'est plus un dîner. Le petit déjeuner, c'était bien. Ouais, c'est vrai. C'était 1 heure. On va aller voir les caméras de ma saline à Orignal. Connexion Bluetooth en cours. C'est certain que j'aurais peut-être mieux dormi ce soir à voir un gros mâle puis sa femelle autour de mes salines. Ah ben c'est pas mal là-dessus que j'ai conclu le 3e vidéo de ma saison de chasse. J'espère que vous appréciez les vidéos autant que j'aime les faire. La semaine prochaine, je devrais être avec Marco à la chasse. En même temps, on va faire du camping. J'aimerais remercier aussi mon père et sa patience parce que selon moi, la poule de ce matin, si j'avais pas pris 4 secondes pour partir la GoPro, il l'aurait peut-être eu. Donc si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Ça va me faire plaisir, ça va faire grandir la chaîne. Et d'ici là, on se dit à la prochaine, mes aventuriers.